Je m'appelle Baïdelaye Kane, je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle des universités. Je suis ancien recteur de l'Université de Thiès et de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je dois rajouter un aspect de ma vie parce qu'il a un lien avec ce qui nous réunit aujourd'hui. J'étais un militant actif du mouvement étudiant de Dakar et de ce qu'on appelle communément la gauche sénégalaise. Voilà en gros ce que je voulais dire. Maintenant, mon domaine de formation, je suis angliciste. Je suis titulaire d'un doctorat de 3e cycle en études britanniques obtenu à Paris 3 Sorbonne et d'un doctorat d'État en littérature africaine d'expression anglaise de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal. Bon, le titre, je ne voudrais pas trop me pencher là-dessus parce que je pense que le lecteur doit découvrir son sens en parcourant ce livre. Disons que la source d'inspiration de ce livre, c'est le devoir de mémoire, le souhait de faire un témoignage sur un pan important de l'histoire de notre pays. Et j'ai décrit ce livre comme une poétique d'une révolution. C'est un roman qui vise à rendre hommage à la jeunesse africaine, notamment scolaire et universitaire, pour sa contribution importante aux luttes de libération en Afrique, mais également à ses prises de position, pour ses prises de position face à la désillusion qui a suivi les indépendances africaines. Donc ce roman essaye de faire revivre l'esprit et les folies grosses de sagesse de cette génération qui se réclamait de la gauche. Et quand je parle d'esprit de cette génération, dans esprit, je mets des modes de pensée, je mets des pratiques, mais je mets surtout des discours, un registre et un code linguistique. Le livre rend également hommage à la femme africaine, notamment à la jeunesse africaine féminine pour sa contribution inestimable dans les luttes de libération. Et comme j'ai eu à le dire, c'est une dimension du féminisme tel que moi je conçois le féminisme, c'est-à-dire la femme qui allie force de caractère, pensée profonde et féminité. Voilà, en gros, ce que ce livre donne. Bien entendu, il y a un élément qu'il faut ajouter pour compléter. C'est le dernier chapitre, le chapitre 6, qui est venu se greffer, qui est un chapitre très important parce que c'est le chapitre lié au royaume de l'enfance. Et il faut vraiment lire ce chapitre jusqu'au bout pour comprendre le choix de l'auteur par rapport à la structure de son roman.